ensemble, double Canal d'Or, acte 14, meilleure comédienne et meilleure web série. Bonsoir. Bonsoir. Meilleur style aussi, hein. Meilleur style. On peut décrire le style pour nous. Pourquoi je choisis du bon cabas? Oui, c'est vrai. Hein. Depuis hier, je fais ça. Depuis hier. C'est comment? Ah? C'est comment? On est là. Alors, c'est Tatiana qui a la première question. C'est ça, on me répond quand même pour le style déjà. Oui, dis-moi. Pourquoi le choix du cabas pour cette émission? Non, pas pour cette émission. Je suis une amoureuse des vêtements qui me mettent à l'aise. Super. Donc, le cabas en fait partie en fait. Mais généralement, j'aime tout ce qui est leste, c'est-à-dire dégagé, ample. Et Super. puis, voilà, tout dans mes mouvements, ça doit être simple. Ce qui n'est pas simple, ce sont tes trophées. Tu en as beaucoup, hein? 3 Canal d'Or, là tu as eu 2 Canal d'Or. Donc, et tu n'étais pas là. Comment oui, tes Canal d'Or j'avais eu un sérieux problème, j'avais un problème de santé, entre guillemets, donc je ne pouvais pas me déplacer. Si c'était à Douala, j'aurais fait les efforts vraiment d'être à l'événement, mais à Yaoundé, c'était presque impossible parce que je prenais des perfusions et chaque soir, donc il fallait que je sois sur place. Et comment t'ont trouvé? Pas ma manager. Elle m'a représenté à Yaoundé avec le réalisateur de Niambicol, Dol Harley. Et franchement, je vais dire quoi, j'étais très émue. Le trophée qui m'a le plus intéressé, bien qui m'a le plus surpris, c'est le trophée de Niambicol. Parce qu'en fait, je viens d'ouvrir ma maison de production et c'était ma première, je vais dire, sa première production en solo. Niambicol, et puis voir comment... C'est une bénédiction en fait, une grosse bénédiction pour un nouveau-né, parce que ma maison de production, elle est nouvelle. Maintenant, elle vient de naître, elle vient d'avoir son nouveau bébé, et directement, on lui donne déjà le plus gros cadeau, c'est-à-dire que on lui demande de continuer, parce qu'elle est sur la bonne voie. Donc c'est le trophée qui m'a le plus, mais alors le plus touché, et je ne finirai pas sans dire merci à mes lovers, parce qu'ils font toujours partie de tous ces trophées-là. Parce qu'ils sont derrière, ils sont motivés. Alors, Ernestine. Oui. Bonsoir, Émile. Bonsoir. Oh, merci, toi aussi. Alors, la web série Les Tchakai de Ngobika et Tchakounté, j'ai vraiment adoré vos scènes de ménage, c'était hilarant. Mais c'est un projet qui t'a rendu très populaire avant Madame, Monsieur. Oui. Comment as-tu pu concevoir ça et surtout pourquoi? En fait, avant que ça ne devienne des Tchakai, c'était ma destinée. D'accord. Bon, à l'époque, j'avais pas de plateau. Et je sortais de la web série Les Pâques Mieux. Après, j'ai vu Gislain Tour, on a discuté, et puis il s'est dit, ok, on va essayer de te créer une web série. Mais j'ai regardé un peu la majorité des web séries qu'il y avait déjà, et puis je me suis dit, il y a déjà presque toutes les web séries. Mais personne n'est concentré sur les web séries de couple. Pourtant, les couples, ils ont tellement d'histoires, ils ont des choses à raconter. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouveraient un peu dans nos histoires. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, ok, tu penses à qui? Bon, moi je venais juste de rencontrer, de voir Israël Ezumbe sur Facebook. Je le suivais, il chantait et tout, c'était intéressant, il avait une belle allure. Et il y avait aussi Alain Bomo, c'était les 2 personnes que j'avais en tête pour faire mon mari dans la série. Mais la première personne que j'ai contactée, c'était Israël. Quand je l'ai contacté, on s'est rencontrés. Il a aimé direct, donc je n'ai même pas pu contacter Alain, donc il n'était même pas au courant que je l'avais mis quelque part. Et puis Israël, c'est passé naturellement comme ça. Très naturellement. Oui, au début, lui et moi, on faisait vraiment... c'est-à-dire, c'était très fusionnel entre Voilà, vous. et on produisait ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il mettait ses sous, je mettais les miens, le producteur, le réalisateur, autant pour moi, il venait avec la logistique qu'il fallait et tout ça. Et puis après, on a lancé le premier épisode. Les gens aimaient. On a dit, ok, on va continuer. Parfois, on créait même les scènes sur place. Donc, après, on s'est dit, il faut qu'on ait une petite identité à nous-mêmes, que ça nous ressemble un peu plus. C'est vrai que le jour où on faisait comment je vais dire, le premier épisode, c'est ce même jour qu'on a créé les noms. Donc, en fait, on était là, on ne savait pas comment on devait s'appeler. Et puis, je lui ai dit, il faut qu'on fasse un mélange camerounais qui est quand même un peu acceptable. Intéressant. Là. Donc, je peux t'appeler même Tchakounté comme ça. Et moi, je peux m'appeler Ngobikai. Quand on entend Ngobikai, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a des problèmes. Oui, justement. Donc, nous deux là, le nom, et puis directement, on a accroché, on s'est collé Tchakounté, Ngobikai, et on a continué. Bon, pour faire la saison suivante, on s'est dit non, ma destinée c'est un peu, ça ne cadre pas vraiment avec ce qu'on fait, nos problèmes de couple et tout ça. C'est mieux qu'on fasse
2 en 1, c'est-à-dire Tcha, Kai. Donc on prend Tcha de Tchakounte et Kai de Ngobi Kai. Voilà, on a fait puis on a fait plein d'épisodes, énormément. Mais bon, après, Israël, lui, il travaille. Donc ça fait que, c'est vrai que le cinéma est un peu jaloux. Oui. Le cinéma, même quand tu es quand même assez libre. Parce qu'à tout moment, on peut t'appeler pour un projet. Mais maintenant, si tu as un travail en plein temps, c'est pas trop évident. Ce qui fait que, avec le temps, on a un peu relâché pour la suite. Mais pardon? Vous allez revenir? Oui, ça c'est mon souhait, qu'Israël trouve un peu de temps. Non, il faut pour qu'on que puisse. il Parce qu'après on a fait Nyambicol, mère célibataire. Oui, non, il faut l'appeler. Tu fais quelques jours. Quelques jours de tournage seulement. C'était un très très bon partenaire. C'est une très très belle personne. Et ça passait simplement. C'est pour ça que les gens avaient l'impression que c'était. Quelque chose de réel, en fait. Oui, parce qu'il était tellement. Il me supportait. Parce que moi je suis pas facile aussi. Donc. Très belle anecdote en tout cas. Alors moi, ma question, la web-série de maintenant, Nyambicol, quand même un canal d'or, et la web-série tourne autour de la vie d'une maman célibatante. Célibatante. Oui, c'est même Ouais. comme ça. C'est ça. Est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce que tu racontes ton histoire ou l'histoire de maman? Bon, en fait, je ne raconte pas nos histoires parce que si je commence à raconter nos histoires, la série n'aura plus cet effet-là, c'est-à-dire d'éducation, en même temps en restant un peu lucide. Ce sera plus triste, plus douloureux, plus. Votre histoire t'a quand même inspiré. Oui, un peu quand même. Et puis, je me suis rendu compte quand même qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs sont un peu trop pressées. Il y a beaucoup de sauts dans leur façon de grandir. Ça fait que Nyambicol, pour les jeunes entre 14 et 18 ans, je pense que c'est un programme qu'elle devrait regarder. Parce que là-bas, c'est une maman qui a une fille dans cette tranche d'âge-là, autant pour moi, et qui, en même temps, est la protectrice de sa fille, en même temps, elle est son amie, sans oublier qu'elle est sa mère. Et puis, elle a des comportements qui se mélangent assez. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis ta mère, demain, je suis ton amie, après, je te comprends, ainsi de suite. Et puis, l'enfant aussi, à son tour, arrive à maîtriser certaines choses et se dit, si je continue à vouloir faire comme mes amis, parce qu'il y a plusieurs thèmes dans la web-série. On parle des amis, on parle des professeurs, on parle d'elle-même, on parle des parents, on parle des oncles, ainsi de suite. On voit un peu l'impact que tous ces gens ont autour de la vie d'une jeune fille. Où est-ce que ça peut l'amener? Et ce qui est aussi bien, c'est qu'on fait toujours des finitions assez réfléchies. Que la fille en question se rende compte que oui, si ma mère m'a dit de ne pas faire ça, ça veut dire que voilà le pourquoi et elle avait raison. Donc j'essaie un peu à mon niveau de faire comprendre aux filles surtout, et surtout aux filles éduquées par des mères célibataires, que le travail de leur maman n'est pas facile. Peu importe ce que ta maman te donne, peu importe la position ou la situation dans laquelle tu te trouves dans ta famille, il faudrait que tu l'acceptes. Parce que quand tu l'acceptes, ça ne devient plus un fardeau. Si tu ne l'acceptes pas, forcément tu vas te retrouver en train d'avoir les yeux un peu de partout. La web-série pour éduquer alors, et sensibiliser. Voilà, exactement. sensibiliser Éduquer la et jeunesse. sensibiliser. Alors tu as eu une enfance difficile, on l'a compris, mais pourtant tu as cru au cinéma pour ton avenir. Qu'est-ce qui, en 2014, te fait penser que tu peux vivre de ce métier-là? Parce que 2014, quand même, c'était pas comme aujourd'hui, où il y a quand même des petits revenus qui arrivent. Comment est-ce qu'en 2013, on va dire même, tu penses que c'est possible? Non, en fait, je ne pensais même pas que ce soit possible. J'avais juste envie. C'était juste l'envie. Oui, juste l'envie de faire du cinéma. Mais comment une enfant qui vit difficilement pense à sa passion plutôt qu'à quelque chose qui va la nourrir? Non, je pensais déjà aux deux. Ah, d'accord. Parce qu'avant d'arriver en 2014, ma maman et moi, on avait déjà un restaurant. C'est-à-dire, nous étions quittés de la vente dans les bars et tout. On avait réussi à se trouver un petit espace de restaurant. Donc, on était déjà quand même un peu stable. C'était déjà un peu stable. Voilà, c'était en 2012. Je peux me permettre pour ma passion. Oui, c'était en 2012 que c'était difficile. Quand j'étais venue au casting de Monsieur Ebenezer, il m'avait casté en tant que figurante. Et puis moi, j'ai dit, moi, je peux pas venir seulement comme ça. Et après, on ne va pas me voir à la télé. Donc, je vais venir. Chaque fois, je vais payer le transport. Et puis, on n'était pas encore très stable. Donc, fin 2013, 2014, on a pu se stabiliser un peu. Donc, ma maman participait à mon transport. Donc, ça fait que j'étais un peu soulagée. Et puis, j'étais aussi une jeune fille. Donc, Titi? Oui, Amy, on l'a appris dans ta bio. Dans ton propos, quand tu nous parles, on sait
très bien que tu as grandi avec ta maman et à ses côtés, justement, tu as appris à devenir cordon bleu. Aujourd'hui, dis-nous quelle est la place qu'occupe la cuisine dans ta vie et comment est-ce que tu fais allier tes désormais deux métiers que sont la cuisine et la restauration, pardon, et le cinéma. Est-ce que toi-même tu cuisines même? Non, avec ça aussi. Moi, mes collaborateurs, mes employés, entre autres, ils cuisinent avec mes recettes. Vous savez pourquoi? Parce que on a beaucoup de problèmes de stabilité aujourd'hui avec les employés. Ça fait que demain ou après-demain, même deux cuisiniers ou les meilleurs de mes cuisiniers peuvent me dire que moi je ne veux plus travailler ou bien il veut me faire un chantage sur un montant qu'il veut que moi je ne peux pas lui donner. Et puis il s'en va avec ses recettes autant pour moi. Donc ça fait que quand tu arrives chez moi, je te donne mes recettes du village. C'est pas pour rien que je me suis focalisée dans la nourriture camerounaise. Parce que la nourriture camerounaise, c'est pas, pour le moment, je dirais que ce n'est pas une filière qu'on a mis dans des établissements ou bien dans des universités. Et je pense qu'on devrait même le faire. Parce que dans nos différents établissements, on fait la cuisine italienne, européenne, et tout. Mais on oublie notre côté, notre culture. Ce qui est plus proche de nous. Ce qui est plus proche de nous et ce qui est même facile et ce que les autres veulent découvrir. Donc ça fait que quand tu arrives chez moi, ma sauce d'arachide a des ingrédients précis. C'est ça que tu utilises. Mon dolé a ses ingrédients. C'est ça que tu utilises. Tu pars demain, tu ne pars pas. Je vais rester avec ma maman. On va refaire la sauce d'arachide là. Ah ouais, c'est bien pensé. Oh là là, Mais tu te souviens que la première fois que tu es venu, c'est comment tu étais venu avec le coquille? Le restaurant venait juste d'ouvrir. Tu n'as pas répondu à la question qui était de savoir quel est le... Oui, comment elle fait pour allier allier les deux. Comment tu arrives à allier les deux? Exact. Bon, en fait, la restauration est ma grosse couverture dans le cinéma. C'est-à-dire que maintenant, je peux prendre n'importe quel projet. Si le projet me parle, si je vois que le projet a un avenir, je peux décider de me lever et d'aller tourner. Peu importe le cachet que le producteur va me donner. L'essentiel, c'est ce que moi je vise dans le projet. Pourquoi? Parce que ma restauration me nourrit. Ma restauration pourra me payer mon transport. Ma restauration pourra me permettre de changer mes vêtements. Ma restauration pourra me permettre d'être plus stable et libre de pouvoir bien faire mon truc. Donc en fait, il n'y a pas de nuance entre les deux. Si je dois faire un choix, maintenant que je dois choisir le cinéma ou je choisis ma restauration en fait, parce que je nourris près de 80 Camerounais. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas décider de me lever le matin et penser à moi. Je ne peux plus penser à moi seulement. Je pense à toutes les personnes qui sont autour de moi. Mes employés, ma famille, la famille de mes employés. Donc ça fait que je suis obligée de mettre en prime abord mon business qui me permet de tenir debout. Dans le cinéma, c'est ma passion. Je suis passionnée par ça. Je suis passionnée par ça. Ce qui fait que je suis entrée dans la production. Donc, je peux me faire maintenant 2 mois, 3 mois. Elle est son propre patron. Sans projet cinématographique de quelqu'un. Et je peux me lever un matin, après avoir fait mes économies dans ma restauration, je lance un casting, je fais un projet, je prends des bons réalisateurs, je prends des bons techniciens et je tourne. Vous voyez un peu. Donc, en fait, j'ai fait comme une sécurité autour de ma personne pour ne pas me retrouver en train d'aller un peu de gauche à droite et pas savoir ce que je veux. Alors pourquoi as-tu besoin d'investir, puisque tu parles d'investissement, être actrice ne nourrit-il pas assez? Pourquoi tu as choisi de... Il va encore dire ça ici là. Tu avais déjà dit. Alors je sais pas, c'était toi? Non, j'avais déjà parlé de ça sur un plateau. Ah d'accord, ok. Pour dire que le cinéma ne nourrit pas son nom. Et là, je viens de vous donner un exemple simple. C'est-à-dire que si je n'ai pas, par exemple, un deuxième business en dehors du cinéma, mais tu sais, le jour où, oui, on comprend très bien. C'est-à-dire que, et c'est important que tout le monde le comprenne, même les jeunes qui nous regardent. Oui. Tu peux décider de faire que le cinéma, d'accord. Mais il faut savoir que c'est comme tous les métiers. À un moment donné, on peut ne plus t'appeler. Exactement. Tu n'as plus de projet, tu n'as plus... Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et puis, l'argent qu'on a, parce qu'on fait du cinéma, qu'est-ce qu'on en fait après? Il faut bien le garder quelque part. Et l'investissement fait partie, je pense. Mais le truc aussi, c'est que actuellement, un acteur, franchement, ne peut pas complètement dire que son argent qu'on lui donne, il peut garder ça quelque part. C'est difficile. Parce que il y a peu de producteurs qui peuvent te prendre et qui trouvent des maisons des stylistes qui vont t'habiller, qui trouvent des femmes qui vendent des perruques
qui vont te coiffer, des filles qui vont te Donc en maquiller. fait, l'argent et que tout. tu reçois Ça fait te suffit à toi pour être au moins présentable. Ce qui m'interroge, parce que si l'argent qui te revient à toi ne suffit que pour ça, c'est pour ça que C'est dans beaucoup de métiers comme ça. Hein. Oui, C'est pas c'est vrai. seulement. Et ce n'est pas faux. Et ce n'est pas faux. Et je pense que c'est pour ça que la question qu'on pose à chaque fois, elle est redondante, cette question. C'est parce qu'on veut comprendre. On a un gros business, tu as énormément de business. Il y a des restaurants, il y a la production, tu dois prendre soin de toi. Et voilà, tu parviens aussi à envoyer tes employés en congé, ce qui coûte hyper cher. Qu'est-ce qui, pour le jeune Camerounais qui regarde et qui a envie de se lancer dans ton business ou bien d'avoir autant de business et s'affirmer comme entrepreneur, qu'est-ce qui finance tout ça? Ça a commencé Le comment et premier ça business. continue? Le tout premier business, par exemple. En fait, j'ai toujours envie de le dire, il faut être très économe. Si tu veux aller loin, si tu veux entrer dans l'entrepreneuriat et te développer, tu dois être en mesure de supprimer les choses inutiles, être en mesure de ne pas vivre au regard des gens, être en mesure de ne pas accepter de dire que ok, ma copine m'a acheté un sac Chanel, désolé pour la publicité, et moi aussi, oui, un petit bag, oui, et moi aussi je décide d'acheter, sauf que tu ne connais pas les revenus de ta copine. Par contre, ta réalité, c'est ta réalité, tu la connais. Moi, j'ai lancé African Food, le premier African Food que j'ai lancé, Douala. Je peux dire quoi? Bon, je vais dire ça ici, ce sera un peu comme un petit développement. Mon business plan du restaurant, il était basé à 6 millions quelque chose. Wow. J'avais déjà des petits sous. Et puis ma maman aussi, parce que je ne peux rien faire sans ma mère. Hein. Oui. Voilà. Donc ça fait que quand je me suis retrouvée sur la réalité des choses, c'est-à-dire qu'on avait commencé à faire des petits travaux, et ainsi de suite, mais 6 millions, ça ne représentait rien du tout. Il fallait encore investir. Il fallait de l'argent. Ouais. Mais si vous étiez à ma première ouverture, vous allez voir que j'avais mis des poufs. J'avais des poufs et qu'on avait combinés avec des canapés et des petites tables. C'est parce qu'il fallait absolument faire en sorte que j'ouvre avec mon budget. Pourtant, ce n'était pas ça que je voulais prendre. À la fin, tu t'es retrouvé à ouvrir avec combien de budget? Je me suis retrouvée peut-être dans les 7 millions et demi. 7 millions et demi. Parce qu'après, je me suis retrouvée dans des prêts quand même. Mais la chose qui était très intéressante, c'est que je ne m'y attendais vraiment pas, c'est que les gens en avaient besoin. Le succès, Ils avaient besoin d'un repas, d'un restaurant camerounais. Ouais. Et moi, quand je m'étais assise sur mon business plan, mes clients que j'avais en tête, c'était des mbenguistes. Parce qu'à chaque fois que j'avais des amis qui arrivaient, ils veulent manger le bongo. Bon, si on a fait des repas à la maison pour les recevoir, on a toujours mis le rôti, on a toujours mis le poisson, on a toujours mis... À un moment, ils sortaient, ils cherchaient à manger camerounais. Et tu te retrouvais en train de manger chez la maman du quartier. Mais sauf qu'après, je me suis dit, retrouver toujours à manger. On peut faire un truc chez nous. Et bien fait. Avec ce qu'on a, et puis les gens se sentent toujours chez eux. C'est pour ça que mon slogan, c'est manger comme chez vous. Tu es chez moi, tu te sens chez toi. On est en compagnie de Amy Dani. Alors on va tout de suite, Amy Dani, retrouver le hic, le hockey de Callaghan. Tu sais que depuis que Callaghan est aux États-Unis, d'Amérique, eh bien, on n'y peut rien. Hein. Il dit souvent quoi, la jardin. Oui, quel jardin. Il se targue. Hein? On va regarder. Il a prévu un hic hockey pour nous. C'est juste après le jingle qu'on retrouve notre Callaghan. Hein? Il dit qu'il fait froid, mais bon, il est quand même sorti.